Vous voulez découvrir l'univers du sorceleur? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Salut à tous, ici Reg et récemment on m'a posé beaucoup de questions. Comment regarder The Witcher? Comment lire les livres? Est-ce que je peux jouer aux jeux vidéo sans me faire spoiler? Plein de questions différentes et dans cette vidéo je vais y répondre. Il y a plein de vidéos de Witcher sur la chaîne, surtout sur la saison 2 on en parle en détail, du coup je vous invite à aller voir ces vidéos. Mais c'est vrai que là pour les gens qui connaissent pas vraiment la franchise, pour les gens qui connaissent pas un peu comment regarder et découvrir cet univers, ou le lire ou le jouer, je vais faire cette rapide vidéo. Donc rapidement, The Sorcerer, à la base, c'est une série de livres par Andrzej Sapkowski, auteur polonais, qui au début a écrit plusieurs livres pour créer un monde, voilà, le monde du sorceleur de Witcher. Et c'est là, au fait, la quintessence de l'œuvre. Voilà, c'est sur tout ça que reposent les autres adaptations, parce que ça reste des adaptations. C'est cet univers-là qui a été créé dans les années 80-90, on va dire. C'est probablement l'une des œuvres aujourd'hui polonaises les plus connues au monde. Donc déjà, si vous voulez connaître The Witcher de la manière dont ça a été écrit et pensé, il n'y a logiquement que les livres. Je dis pas ça pour faire le mec hautain ou puriste ou peu importe, hein. C'est juste que c'est la véritable vision de l'auteur. Voilà, c'est uniquement les livres. Il a toujours dit que tout ce qui est fait en dehors de livres, les jeux, il aime pas du tout les jeux pour le coup, les adaptations, tout ça, chacun ses trucs, mais lui, Geralt, c'est ses livres et point final. Donc c'est pour ça que c'est important pour les gens qui veulent se renseigner un peu sur le sorceleur de lire les livres, car c'est de là qu'il y aura énormément de références, d'adaptations, et tout repose évidemment sur les livres. Alors, comment lire ces fameux livres? Eh bien, il ne faut pas commencer par celui-ci, car c'est le tout dernier, mais j'ai pas les autres sur moi actuellement. Mais en fait, Andrzej Sapkowski, il a écrit les livres de deux manières différentes. Il y a ce qu'on appelle les recueils de nouvelles. Ce sont des histoires indépendantes de Geralt, où il chasse des monstres et il fait des rencontres avant le début de la saga de Witcher. Donc il faut séparer les recueils de nouvelles et la saga principale. Mais il faut quand même lire les recueils de nouvelles, car c'est là que tout est introduit. C'est là que sont introduits les personnages, c'est là que sont introduits les enjeux, il faut vraiment les lire. Il y a aussi plein de monstres, et beaucoup de personnes qui ont lu les livres considèrent que parmi les meilleurs chapitres de tous les livres sont dans ces recueils de nouvelles, car c'est super bien écrit et très prenant. Donc si vous voulez commencer The Witcher, il faut commencer par le livre Le Dernier Vœu, ensuite par l'Épée de Providence. Ce sont les recueils de nouvelles. J'en profite pour vous dire d'ailleurs que Brajlon, le meilleur éditeur de The Witcher en France, possède tous ces livres dans leur collection. C'est l'un des livres que je vous ai montré ici par exemple, mais ils font aussi ce qu'on appelle de Witcher illustré. Au fait, c'est des chapitres des livres avec de super belles illustrations et évidemment le texte qui va avec, donc l'histoire. Voilà, par exemple, là c'est Le Dernier Vœu, et au fait il y en a plusieurs comme ça, il me semble qu'il y en a 3 avec voilà, des chapitres illustrés, des chapitres cultes du sorceleur que vous pouvez découvrir. Et je vous conseille aussi, pour tous les livres et pour tout ce que vous voulez de Witcher en français, allez vers l'édition Brajlon, car c'est d'après moi de loin les meilleurs. Je vous montre celui-ci car c'est pour le coup une adaptation de l'une des nouvelles des deux premiers livres, Le Dernier Vœu. Après Le Dernier Vœu, vous avez donc le début de la saga de Geralt, là où l'histoire est linéaire et là où ça y va à fond. Il faut lire donc le livre 3, Le Sang des Elfes, dont est adapté la deuxième saison de The Witcher. Ensuite, Le Temps du Mépris, le 4e livre. Ensuite, le 5e livre, Le Baptême du Feu. Le 6e, La Tour de l'Hirondelle. Et le 7e, La Dame du Lac. Et si vous lisez tout ça, vous avez évidemment tout ce qu'il faut pour comprendre le sorceleur. Il y a aussi un livre indépendant qui n'a pas grand chose à voir avec l'intrigue principale et c'est juste des histoires avec un peu le monde du sorceleur et un peu Geralt, c'est La Saison des Orages. Je ne l'ai pas lu pour le coup, je peux pas vous dire si ça vaut le coup ou pas. J'en ai entendu des retours assez, on va dire, moyens, parce que c'est un livre qui est sorti vraiment après la fin. Peut-être pour profiter un peu du succès des jeux vidéo à l'époque et des choses comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est pas un livre qu'on m'a beaucoup conseillé, mais je le lirai et je vous donnerai un jour mon avis. Mais sinon, je trouve que tous les livres sont bien. Peut-être Le Sang des Elfes est le moins intéressant et c'est un peu long à lire car c'est beaucoup de développement de personnages, mais c'est toujours des livres qui ont entre 300 et 400 pages. Et sinon, le reste des livres, c'est que l'action, ça fait que avancer, on s'ennuie d'après moi jamais. Cependant, si vous n'aimez pas forcément lire ou vous n'avez pas le temps comme moi en ce moment, il y a aussi les audiobooks. J'ai pas écouté les audiobooks en français, je sais pas ce qu'ils valent, mais l'audiobook en anglais est juste incroyable. C'est un mec qui s'appelle Peter Kenny qui fait les voix de tout le monde et qui lit tous les livres. Enfin, je crois, j'en ai écouté pour l'instant que 4, les 4 premiers. Donc si vous n'avez pas envie de lire, avoir la version audiobook anglaise est une très bonne option. Voilà, je l'écoute en faisant du sport et tout, c'est juste génial. C'est pas un audiobook où il y a de la musique et tout, hein, c'est plus simple que ça, c'est juste un mec qui lit, mais il prend des voix différentes et c'est super bien narré, j'adore. Pour la version française, je vous laisserai mettre dans les commentaires si l'audiobook français est de qualité ou pas. Je n'en sais rien, mais voilà, c'est une option aussi pour les gens qui n'ont pas le temps de lire forcément ou qui veulent écouter le livre en faisant
faisant autre chose, comme aller au sport, aller faire ses courses, aller au travail, des choses comme ça. Donc ça, c'est l'univers Andrzej Sapkowski, donc c'est vraiment, voilà, la vision de l'auteur. Maintenant, vous avez l'univers CD Projekt Red, c'est les développeurs des jeux vidéo qui ont rendu connu mondialement The Witcher, et c'est comme ça que moi aussi j'ai connu The Witcher. À l'époque, quand j'avais 11-12 ans, j'avais fait Witcher 1, mais ça m'a pas plu plus que ça. Il fallait que je grandisse un peu à la sortie de Witcher 2, où j'ai fait Witcher 2, ensuite je me suis enchaîné le 1 et tous les livres. Donc ça fait un moment que j'ai pas lu tous les livres, c'est pour ça que je suis en train de les relire. Mais c'est vrai qu'au fait, l'univers CD Projekt Red, il faut faire attention à un truc. C'est que là, si vous êtes en train de lire les livres, pas de souci, ok. Mais si vous regardez la série en ce moment et vous connaissez pas les livres, pas les jeux, et vous voulez vous mettre au jeu, attention à une seule chose. Les jeux sont la suite des livres. Donc ça va énormément vous spoiler les livres et donc par conséquent la série. Si vous avez joué au jeu, vous savez déjà comment finit l'histoire des livres, vous savez comment va finir la série normalement. Vous avez énormément d'éléments sur comment se déroulent les livres. Car c'est une suite, donc vous allez revoir des personnages. Vous n'allez pas en revoir d'autres, car ils ont sûrement péri dans les livres. Ou alors ils vont revenir et on va vous expliquer comment ils sont revenus. Ça reste une fanfiction, voilà, les jeux vidéo, c'est pas la vision de l'auteur pour le coup, mais d'après moi c'est une trilogie fantastique. Pour moi, Witcher 3, ça reste le meilleur jeu de tous les temps et mon jeu préféré de tous les temps. Mais il faut savoir que The Witcher 1, aujourd'hui, je pense qu'il est accessible à quasiment tout le monde car il est uniquement disponible sur PC. Vous pouvez toujours l'acheter pour pas très cher à chaque fois pendant les soldes, il coûte des fois 1 euro. Niveau gameplay, c'est pas forcément très simple, c'est vrai, mais l'histoire d'après moi est peut-être la meilleure de la trilogie des jeux vidéo, elle est vraiment géniale. C'est le gameplay qui est pas ouf et uniquement disponible sur PC je crois. Donc c'est vrai que les gens qui veulent découvrir The Witcher 1, il faut vraiment déjà accepter le coup de vieux, accepter que c'est pas un action RPG mais plus un RPG de l'époque et accepter le fait que quand même graphiquement c'est difficile aujourd'hui. Ensuite vous avez The Witcher 2 qui là est disponible sur toutes les consoles je crois, je sais pas s'il est disponible sur PS4 et Xbox One ou S ou X, j'en sais rien, mais c'est vrai qu'il est toujours disponible sur PC aussi et vous pouvez l'avoir sur console aussi normalement. Le premier, même s'il est imparfait car plein de bugs, est vraiment bien. Le deuxième est beaucoup plus différent et plus un action RPG, du coup il y a quelques choses qui sont plus intéressantes et l'histoire est juste de la politique des trahisons, c'est super bien, c'est juste encore une fois le gameplay où c'est pas parfait. Et le troisième pour moi est un chef-d'œuvre intemporel, l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Il sortira bientôt sur PS5 et Xbox Series X et S et là vous n'avez pas d'excuse pour vous le procurer car c'est l'un des meilleurs jeux de tous les temps. Est-ce que vous pouvez jouer au 3 sans jouer aux deux premiers? C'est pas ouf, j'avoue. Alors vous pouvez, c'est vrai, mais vous allez rater plein de trucs. Voilà, c'est sûr. C'est une suite directe au 2 et le 2 était une suite directe au 1. Donc c'est vrai que faut au moins regarder quelques résumés et je regarderai des longs résumés. Mais c'est toujours pareil, lorsque vous commencez une œuvre au 3e opus, vous n'avez pas ce truc où vous vous dites putain en fait j'ai vécu tellement de choses avant, là j'ai la culmination du truc. Vous allez juste arriver en bout de chemin et c'est pas la même sensation. Donc si vous pouvez vous faire tous les jeux avant, c'est mieux. Si vous pouvez pas, vous pouvez quand même foncer sur le 3. Les jeux en général, je dirais que c'est une trentaine d'heures pour le premier, une trentaine d'heures pour le deuxième et moi j'ai mis 150 heures avec les DLC pour le troisième, donc vous avez de quoi faire. Un jeu de Witcher 4 est prévu, on ne sait pas si ce sera Geralt, normalement son histoire est finie, mais un jeu dans l'univers de Witcher est normalement prévu pour la suite. Il y a aussi le jeu de cartes Gwent. Gwent c'est intéressant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'histoire c'est vrai, mais ça permet de voir des illustrations de vos personnages préférés des livres et des jeux. Il y a aussi Gwent Thronebreaker, pour le coup là il y a eu une histoire, mais là je l'ai pas faite pour le coup, cette histoire. J'ai pas joué à Gwent Thronebreaker, mais c'est un jeu de cartes avec une histoire. L'histoire de la reine Maeve qui est présente dans les livres. Du coup, c'est toujours intéressant d'avoir un peu cette fanfiction. Mais Gwent, voilà, c'est un jeu de cartes sympathique. J'y ai joué à l'époque en bêta, j'ai pas rejoué depuis parce que j'ai pas le temps pour ça, mais c'est vrai que moi j'ai bien aimé et j'adorais les illustrations, le design, c'était vraiment super. Mais c'est vrai que je crois que beaucoup de gens ont délaissé le jeu car il y avait beaucoup de problèmes et ils ont un peu déconné. Mais voilà, pour les fans, c'est aussi intéressant de voir le jeu car il est gratuit et c'est sympa de voir les personnages en cartes, leurs pouvoirs et tout, ça c'est drôle. Maintenant, on arrive à l'univers Netflix de The Witcher qui a été débuté avec la saison 1 de The Witcher. Donc vous avez la saison 1 et 2 qui sont sortis récemment, mais il y a beaucoup plus que ça. Donc il y a évidemment la saison 3 qui a été confirmée. Il faut comprendre que cette saison 1, 2 et bientôt 3 sont des adaptations des livres. Oui, ils s'inspirent des jeux, oui, ils créent des nouvelles choses, c'est pas une adaptation parfaite, mais c'est une adaptation des livres. Donc encore une fois, si vous voulez lire les livres, ça serait vous spoiler la série. Ça suit la même intrigue pour l'instant, plus ou moins. Donc attention, parce que si vous lisez les livres et vous attendez la série, en vrai, vous spoilez la série, car vous allez avoir l'histoire. Je vous conseille quand même de le faire parce que la série diverge quand même beaucoup des livres à certains moments, et c'est toujours intéressant de confronter ce que vous savez des livres et ce que vous savez de la série. Et pour moi, les livres, pour l'instant, sont meilleurs que la série en termes d'histoire. Les saisons sont cool, très bien, mais tu vois que Netflix, ils sont en train de créer leur propre univers. Ils ont fait The Nightmare of the Wolf, un film animé qu'ils ont eux-mêmes créé d'une histoire qui n'existe pas dans les livres en tout cas. Donc ils sont en train de créer leur univers, et voilà, pour le coup, Nightmare of the Wolf, c'était cool, et c'est intéressant de regarder ça avant la saison 2. Donc vous regardez saison 1,
Nightmare of the Wolf, saison 2. Ensuite sortira bientôt Blood Origin, qui encore une fois est une histoire inventée par les showrunners, qui ne sera pas du tout inspirée des livres, donc ils sont vraiment en train de créer leur truc à eux. Il y aura un deuxième film d'animation qui sera pour le coup, d'après ce qu'on a compris, inspiré des livres directement. Et il y aura aussi une série pour enfants, à voir ce que ça va donner. Je sais pas trop c'est quoi le but, mais ça va exister. Et je pense qu'il y aura beaucoup plus que ça au fur et à mesure des années. Ils vont pas abandonner The Witcher tout de suite. Peut-être que si, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Pour conclure, vous avez plusieurs axes différents pour découvrir l'univers du sorceleur. Vous avez les livres, la vraie version de l'auteur. Vous avez les jeux, la fanfiction qui est la suite des livres, qui est faite pour les joueurs de jeux vidéo et qui est vraiment bien. La trilogie pour moi est vraiment excellente pour le coup, même si tous les jeux sont pas parfaits, sauf le 3 d'après moi qui est incroyable. Et la série et l'univers Netflix qui sont en train un peu de faire The Witcher à leur sauce. Et encore une fois, peu importe comment vous découvrez The Witcher, peu importe quelle version vous préférez de The Witcher, du moment que vous passez du plaisir à découvrir cet univers, du moment que vous aimez ça, il n'y a pas de raison de se faire la guerre entre les gens qui préfèrent les séries, les jeux, les livres. Moi j'aime bien les trois, voilà, c'est la vérité. Je pense que les livres ont la meilleure histoire, c'est vrai. Je pense que les jeux sont vraiment très divertissants et je pense que la série l'est aussi d'une certaine manière, un peu différente mais certes. Donc peu importe comment vous découvrez cet univers, je vous le conseille et vous avez le choix. Et si vous n'avez pas envie de faire tout ça, vous avez mes vidéos qui parlent un peu de l'univers, vous avez par exemple des wikis très complets qui connaissent très bien l'univers, des résumés de livres, peu importe, vous pouvez y aller à fond si vous n'avez pas envie de vous plonger dans l'un de ces éléments-là et juste en apprendre un peu plus sur l'univers, lire des pages de wiki, des choses comme ça peut être très bien aussi. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, si vous voulez parler de différentes choses dans les commentaires, allez-y. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous voulez soutenir la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.